Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a pris dès le début des décisions importantes en tant que nouveau chef d'État. Parmi ces décisions, la fraternisation entre les muhajiroun, les émigrés mécois, et les ansar, les médinois musulmans. Le but était de créer une unité entre tous les croyants et d'intégrer économiquement les mécois, car la plupart des musulmans mécois qui avaient émigré étaient dans une situation économique extrêmement défavorable. Beaucoup d'entre eux avaient laissé la plupart de leurs biens. À partir de ce moment, les ansar, donc les musulmans médinois, vont faire preuve d'une générosité qui dépasse l'entendement. Cette générosité n'était pas seulement orientée vers les émigrés mécois, mais vers la cause de l'islam dans son entièreté. L'histoire que je vais vous raconter est un exemple parmi les très nombreux exemples qui attestent de cette qualité présente chez les ansar. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vivait un jeune garçon qui avait perdu ses deux parents. Ses parents ne lui avaient rien laissé, si ce n'est un petit bout de terre pour pouvoir vivre dignement sans avoir à dépendre de la charité des gens. Le jeune garçon voulait se prendre en main et profiter de cet héritage pour subvenir à ses besoins. Il a alors décidé de protéger sa parcelle de terre en construisant un mur tout autour. Il a commencé à réunir tout ce qu'il lui fallait, pierres, ciment et outils, et il a entrepris ce travail. Mais au bout d'un moment, il s'est aperçu qu'il y avait un palmier qui appartenait à son voisin et qui l'empêchait d'avancer plus loin dans la construction. Le jeune garçon s'est donc rendu dans la maison voisine qui appartenait à un homme appelé Abu Lubaba. Il a frappé à la porte. Il a salué cet homme et il lui a dit « Je voudrais construire un mur, mais l'emplacement de ton arbre ne me le permet pas. Est-ce que tu voudrais bien me le céder ?» Abu Lubaba a refusé catégoriquement. Alors le jeune orphelin lui a dit « Dans ce cas, vends-le-moi. » Mais là encore, Abu Lubaba a refusé, ce qui a beaucoup attristé le jeune orphelin qui ne comprenait pas ce refus. Abu Lubaba avait de nombreux palmiers dans sa propriété. Le fait de se défaire et de se débarrasser d'un seul d'entre eux ne le rendait pas plus pauvre. Il est même possible qu'il ne s'en rende même pas compte tellement il était riche. Le jeune orphelin lui a alors dit « Si tu ne veux ni me le donner, ni me le vendre, alors j'irai me plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Il est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a expliqué la situation et le refus d'Abu Lubaba de lui céder ou lui vendre le palmier qui entrave la construction de son mur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien vu la détresse dans les yeux du jeune garçon lorsqu'il lui a expliqué son cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Appelle-moi Abu Lubaba ». Quand Abu Lubaba est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de donner le palmier à ce garçon, car il en avait besoin, et que cela serait un grand bien. Mais Abu Lubaba a refusé catégoriquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors proposé de lui vendre ce palmier. Mais Abu Lubaba a refusé une nouvelle fois. Les témoins qui assistaient à la scène ne savaient pas quoi faire devant l'entêtement d'Abu Lubaba. Ils étaient dépassés par la situation. En voyant la tristesse de l'enfant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Donne le palmier à ton frère et je te promets un palmier au paradis. » Mais Abu Lubaba a répondu « Je refuse. » Puis Abu Lubaba est parti. Parmi les gens qui avaient assisté à cette scène se trouvait Abu Dahdah, un croyant généreux, originaire de Médine, qui s'était converti il y a peu. Il avait assisté à toute la scène, et il a été très ému du sort de l'orphelin. Mais voir la contrariété envahir le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a encore plus déstabilisé. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam propose d'échanger un palmier de sa propriété contre un palmier au paradis pour permettre dans le même temps au jeune orphelin de construire son mur, et cette personne refuse. Abu Dahdah a vu une occasion en or d'obtenir une belle récompense de son Seigneur. Il s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé « Ô prophète d'Allah, si j'achète ce palmier en question et que je le donne à cet orphelin, est-ce que tu me feras aussi la promesse d'un palmier au paradis ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oui ». Abu Dahdah n'était pas connu seulement pour sa gentillesse à Médine. Il était aussi connu pour la palmeraie qu'il possédait, un jardin de 600 palmiers, avec un puits et une maison. Il n'existait pas de plus beau domaine à Médine. Abu Dahdah est parti voir Abu Lubaba et lui a dit « Abu Lubaba,
est-ce que tu connais ma palmeraie? Abu Lubaba a répondu, bien sûr, qui à Médine ne la connaît pas? Alors Abu Dahdah lui dit, sache que si tu es d'accord, cette palmeraie est à toi en échange de ton palmier. Pensant qu'il se moquait de lui, Abu Lubaba lui a demandé avec étonnement, est-ce que tu es sûr, Abu Dahdah? Abu Dahdah, il a dit oui. Alors Abu Lubaba a pris les gens à témoin de cet échange fructueux et Abu Lubaba est parti heureux d'une si belle transaction. Abu Dahdah s'est alors précipité pour se rendre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé devant lui, il lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai certes vendu ma palmeraie contre le palmier. Ainsi, donne-le à l'orphelin. Et il a demandé si la récompense du palmier au paradis était réalisée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, كم من عفق رداح لأبي الدحدح في الجنة كم من عفق رداح لأبي الدحدح في الجنة. Combien de grands palmiers pour Abu Dahdah dans le paradis? Combien de grands palmiers pour Abu Dahdah dans le paradis? Et il a répété cela plusieurs fois. C'est-à-dire, oh combien Abu Dahdah aura de grands palmiers dans le paradis. Le jeune orphelin est reparti le sourire aux lèvres pour enfin achever la construction de son mur. Abu Dahdah devait annoncer ce qu'il venait de se passer à sa famille, notamment à son épouse. Sur la route, il s'était demandé comment lui dire les choses. Il avait certes quelques inquiétudes sur sa réaction, mais il espérait qu'elle saurait considérer la belle promesse que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait faite. Arrivé devant l'entrée de son jardin, il a pris soin de ne pas mettre un pied dans l'enceinte de la propriété. Et il a appelé son épouse. Dahdah. Elle a répondu, oui, Abu Dahdah. C'est alors qu'Abu Dahdah lui a dit, je te demande de me faire confiance et de faire ce que je te dis, car je l'ai fait pour que Allah soit satisfait de nous. Alors, chère épouse, sors de ce jardin, car je l'ai vendu, ainsi que tout ce qu'il contient à Allah et à son messager. En entendant ces mots, son épouse ne s'est pas mise en colère. Au contraire, elle a dit Allahu Akbar, quelle belle affaire tu as fait. Cette vente est gagnante. Rabih al-Bay'. Cette vente est gagnante. Sans rien emporter avec elle, elle a pris alors ses enfants et elle est sortie pour la dernière fois de leur demeure. Dans le jardin, le dernier de ses fils a pris une date de la récolte et l'a portée à sa bouche pour la manger. Mais sa maman lui a pris la main, elle a repris la date et l'a reposée dans le jardin en lui disant « Laisse cette date, mon enfant. Elle n'est pas à nous. Elle appartient désormais à Allah, mon fils. » Puis ils sont sortis de cette magnifique palmeraie. Et ensuite, la famille est allée trouver une demeure bien plus modeste. Ils ont ainsi vécu simplement sans plus jamais remettre les pieds dans la palmeraie. J'aimerais évoquer 3 enseignements concernant cette histoire. Le premier enseignement, c'est la générosité extraordinaire d'Abu Dahdah, qui reflète la générosité des premiers compagnons autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Ansar étaient connus pour la qualité d'al-ithar, c'est-à-dire préférer autrui à soi-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur propos وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ils les préfèrent à eux-mêmes malgré leur propre pauvreté. Le deuxième enseignement, c'est que les compagnons distinguaient les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui venaient de la révélation et les décisions ou les orientations qui venaient de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les ordres de la révélation étaient appliqués sans contestation par les compagnons, en revanche, les orientations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient données à titre de conseil et qui ne venaient donc pas de la révélation n'étaient pas contraignantes. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'obligeait pas ses compagnons à les suivre. C'est ce que l'on voit à travers l'exemple d'Abu Lubaba dans cette histoire. Le refus de donner le palmier ou de le vendre à l'orphelin ne constituait pas un péché, mais la perte d'une opportunité d'obtenir une belle récompense auprès d'Allah. Troisième enseignement, c'est la piété de la femme d'Abu Dahdah, qui a accepté de bon cœur la vente de la palmeraie et qui a accompagné son mari dans cet acte de générosité exceptionnel. Et on voit également son scrupule lorsqu'elle a repris la date que son fils avait dans la main et qu'il souhaitait manger en disant « Laisse cette date mon enfant, elle n'est pas à nous, elle appartient désormais à Allah, mon fils ».